Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de conseil du mois de mars. Puis on est déjà en retard, fait qu'on va commencer tout de suite. L'ouverture de la séance. Hein? Alors du jour, on va ajouter en 7.2 Sarah Blanchard. En 7.3, aide financière, M. Lemain. En 7.4, projet Café du Randonnage. En 7.5, rêve ta région idéale. Et en 7.6, fermeture du rang Sainte-Marie pour drague de rue. On va besoin d'une proposition pour l'adoption réelle propose. Le procès verbal de la dernière... Oui, on va attendre un peu. Il y en a un qui est fâché. L'adoption du procès verbal de la séance régulière du 1er février. Est-ce que tout le monde l'a lu? Monsieur Noyard. Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre. 3.2 suivi. PIC 150. On va attendre. On peut peut-être traiter les deux points ensemble. PIC 150, programme de installation sportive et récréative. Dans le fond, on avait présenté le projet à deux différents ministères pour subventions. Les installations sportives et récréatives, on nous met comme quoi c'était refusé. Le PIC 150, mais le PIC me fait le demande de choses, il me fait travailler, il sort des documents. Quand on avait présenté les projets, vous avez dit, il faut que les deux projets passent pour qu'on les réalise. Est-ce que je vous souviens, il y en a un qui a été refusé, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'autre? On parlait d'un projet de 313 845 et 37 qui est subventionné par le PIC à 156 922 et 68. Ça prendrait donc une contribution de la municipalité de 156 922 et 68. Est-ce que vous voulez que je réexplique c'était quoi le projet? Non. Vu que c'était refusé, Vous êtes unanime, tout le On monde? est unanime, on refuse. Fait que moi, je donne pas suite au monsieur, je lui dis que vous avez changé d'idée. C'est parfait. Suivi, projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020. C'est qu'on voit, ça c'est un projet avec la MRC. Pour obtenir les redevances de Recyc Québec, on est obligé de refaire le programme de gestion des matières résiduelles. Vous voyez dans le tableau que je vous ai mis, il y a 7 objectifs avec les 7 orientations de la MRC. Là, on ne rencontre pas les exigences du ministère. Fait qu'il faut travailler avec les industriels pour trouver des solutions. On n'aborde pas dans la manière de la voie brune, là. Donc, c'est pas la MRC s'en vient pas vers ça. On va voir ce que ça va donner. Donc, il y a des consultations publiques. Il y en a une à Montmagny lundi prochain à 19h. Il y en a une à Saint-Adrien mardi à 19h. 19h, mardi prochain à la salle du ministère. Ça, c'est le fond qu'il y en a quelques-unes de Saint-Adrien. J'ai choisi ça avec la MRC. Très gentil. Suivi enseigne numérique. Donc, moi, ce que je voulais, c'était vérifier avec vous, c'était quoi vos orientations. On vous avait présenté un projet, on a déposé un projet avec ça. Suite à des discussions avec M. le maire et avec une suggestion de M. Daniel Racine, ça allait pas dans le sens de ce que vous aviez regardé, mais je voulais savoir ce que vous vouliez vraiment. Est-ce qu'on va en appel d'offres avec
Finalement, ce que vous avez fait voter les gens qu'on a déposé comme projet, c'est bon. Vous voulez la version 1, la version 2? La version 1. Version 1, c'est ça la disponible. Fait que moi, j'enligne avec l'appel d'offres dans les prochaines semaines si c'est possible pour la version. J'avais déjà une résolution pour l'appel d'offres. L'information du maire, il y a beaucoup de choses. Il y a les rénovations à la salle qui ne sont pas finies. Fait qu'on s'excuse si jamais il y a des choses parce que c'est pas terminé. Il y a eu la semaine de relâche. Il n'a pas fait tellement beau, mais on a dû annuler une rencontre, la sortie à mon ami. S'excuse, mais c'est pas nous qui décide de la température. À part ça, il y en a qui ont des choses spéciales dans les conseillers. Est-ce que vous avez des activités spéciales prochainement? 23 avril. 23 avril, il y a Je fais quoi? spaghetti. Ah, c'est spaghetti le 23 avril pour les loisirs. Des cartes à l'âge. OK, pour les loisirs. Les autres, c'est correct? Oui, c'est bon. OK. Et moi, je ne sais pas ce qu'il y a parce que j'en ai pas. Il y a plein de choses, mais moi, j'attends que la salle soit finie. Si jamais il y a des hommes que ça intéresse de jouer de pièces de théâtre, je manque de monsieur. Il me manque 2 messieurs. J'ai vraiment besoin de 2 messieurs pour commencer ma pièce de théâtre. Donc, si ça vous intéresse, vous allez me dire. J'attends à vous. En 3.5, adoption des déboursés et des comptes à payer. On va regarder 3.4, c'est quand même bon. moi. Avez-vous des questions? Non. C'est bon. 3.5, les comptes à payer. Avez-vous des questions? On va avoir besoin de propositions, s'il vous plaît. Léon propose, secondé par Françoise. Merci beaucoup. En 3.6, directrice générale, modification au contrat et avis nombre d'heures de travail. C'est que Julie nous a informé que son contrat demandait 90 jours de fixe avant de pouvoir, si jamais elle donne sa démission, ce qui n'est pas légal. Fait qu'on va changer ça pour... vous avez dit 15 jours. Puis on va ajouter aussi à la semaine de travail qu'il y a 35 jours, 35 jours, excusez, 35 heures, 40 heures. Mais on spécifie par exemple que tu peux dire 15 jours ouvrables, mais en réalité c'est 2 semaines d'avis. Et aussi vous avez dit que vous ajoutiez 5 heures de travail par 40 heures. Exact. J'ai bien vu ce que vous vouliez. Que j'ai en proposeur en secondaire, proposé par François, secondé par Nicole. Je vous remercie énormément. 3.7, adjointe administrative, nombre d'heures de travail. C'est que Nancy fait 21 heures semaine qui pour obtenir l'avantage de l'assurance collective. Elle doit avoir un minimum de 25 heures. Donc, on a ajouté 7 heures, ce qui va donner 28 heures pour pouvoir avoir l'assurance qui est à la demande. Merci encore. Je vous remercie encore. En 3.8, l'employé municipal, régime de retraite. Est-ce que j'ai bien compris que vous attendez les informations requises là-dessus et après on revient là-dessus? Oui. Vous avez de l'intérêt? Oui. Fait que on y va pas par résolution. Je vous reviens au prochain mois avec l'information. Parfait. En 3.9, l'achat d'une remorque, Frédéric, c'est que je pense que ta remorque à Laurent Boulard est pas mal... C'est ça, elle donne des remorques ordinaires, là, il va y avoir, je sais pas, 10-15 ans. Et puis à tous les fois qu'on la prend, elle casse, elle pourrit. Là, on va avoir une remorque qui est dompeur, parce que quand tu changes le trailer à la petite pelle, tu la décharges à la petite pelle, ça avance pas les travaux. Je vous demande, dans le fond, j'ai mis des soumissions que j'ai mis. Il me reste à aller voir les trailers
pour les comparer, parce qu'il y a 3 compagnies qui en font. Ça joue à peu près 150-200$. En tout cas, les prix qui prennent pas mal. On parle à peu près 6 500$, une finition à 6 400$. Selon la marque, ça joue autour de 6 500$. Et si on ajoute de nos secours, ça joue un peu. Ce que je vous demanderais, c'est si vous avez l'intérêt d'en acheter un, puis je vais finir d'avoir carte blanche un peu pour avoir dans une braquette de prix, acheter le produit final que je vais trouver, parce qu'il me manquait de l'information comme sur les garanties. Il y a une compagnie garantie qui est à mon ami qui garantit pour le reste, qui me service dans le jour, qui est brise, qui a 5 ans sur l'image. J'avais déjà de sortir des prix, mais il me manquait de l'information encore. Donc, au niveau quel des prix, c'est ça. Comme on fait pour les pompiers. C'est un modèle électrique qui fait ça? Oui. Il y a une batterie avec une bulle, puis c'est plugué sur le pick-up, ça se recharge pendant que tu roules. Comme une roulotte. OK. Ça ne me paraît pas trop cher. On a été une année. Je pensais faire un tour pour ce que tu vois. Ça me donne. Les gens ont été une année la plus accordée, le nouveau trailer avec comme bascule, remonte, comme tu dis. Ben, je vous remercie beaucoup, on va le rentabiliser. André, on va ajourner la séance de 10 minutes. On va avoir besoin d'une proposition, secondée par on va dire aux gens à la maison ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu du bébé, puis souvent on va remettre le fameux bébé, puis en fait, c'est la bienvenue, on va recommencer après. Oui, ça marche? OK, on est revenu? Oui. Bon, notre pause est finie. Notre pause bébé est finie, on recommence. 3.10, Promère, allocation de dépenses. C'est que j'ai informé le conseil municipal que Mme Boccan avait pour l'allocation de 30$ par semaine en remplacement de M. le maire. Alors, On est d'accord. on est d'accord à ce que ce soit rétroactif, vous lui accorder. Rétroactif au départ de Claude. Oui. Parfait. Donc, j'ai une proposition de Françoise, secondée par Nicole. Merci beaucoup. Merci. En 3.11, archiviste offre de services 2016. C'est qu'on avait déjà expliqué, c'est des archives. Ça, c'est pour les archives de la municipalité. Il y a une madame qui s'appelle Lorraine Boucher, qui est archiviste de Saint-Georges-de-Beauce, qui était venue en 2014, qui nous avait fait une proposition. Ça avait été refusé. Je vous le présente à nouveau parce que les archives avaient besoin d'amour. Puis on n'a pas vraiment beaucoup de temps, puis on ne sait pas, j'ai pas de formation là-dedans, fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut jeter. Donc, elle estime à peu près à 8 jours de travail pour faire le ménage de la voûte avec ce qu'elle avait décompté quand elle était venue. Ça fait 2 520$. Il y a 200$, excusez, je vais prendre le tableau à la fin pour vous dire ça pour travail. Fait qu'il y a 8 jours estimés à 200$ par jour, ce qui fait 1 600$. Et un montant forfaitaire, 400$ parce qu'elle va nous refaire faire une mise à jour du calendrier de conservation des archives. Et il y a 65$ par jour fois 8 jours à titre d'indemnité journalière, ce qui fait un total de 2 520$. Là, si je comprends bien, cette personne-là, elle vient éclairer le terrain. Oui. En même temps, elle va vous transmettre les procédures pour faire un bon travail dans ce domaine-là. Elle va nous montrer à être autonome, on va pouvoir continuer ce qu'elle nous va nous avoir fait. Techniquement, on n'aurait plus besoin aucunement de ces services à moyen terme. Bon. Elle pourrait nous montrer. Oui, elle va nous montrer. Comme elle pourrait nous montrer aussi. Fait que M. Saint-Pierre, vous proposez? Oui. Secondé par C'est bon, François. Merci. Ça marche plus? Ça marche plus? Ça marche bien, Oui. 3.12, le centre communautaire, formation d'un comité. C'est qu'on a formé un comité qui va avoir des nouvelles règles au centre communautaire après les nouvelles réparations qu'il va avoir. Fait que sur le comité, il va y avoir Françoise, Nicole
Régent, puis moi, et puis Julie. Puis, on va faire suite à ce qui va s'être dit dans notre formation ACA. L'école secondaire Saint-Paul, Gala-Méritas, c'est qu'on va leur demander de remplir le formulaire qu'on demande à tout le monde. Puis ensuite, quand on va avoir le formulaire, on va donner, ils nous demandaient 3 bourses, c'est ça? Oui. 3 élèves. Fait que suite au formulaire, on a décidé qu'on accorderait 3 bourses aux étudiants. Mais ça nous prend le formulaire. Vous ne spécifiez pas le montant tout de suite ou allez-vous dire ça? Oui, on peut le dire, mais ça nous prend Avec le formulaire. Parfait. C'est 50 50 la bourse. Est-ce qu'on y va par résolution? La décision serait prise sur ou vous attendez vraiment d'avoir en main pour officialiser le formulaire? On peut y aller par résolution, puis après, quand le formulaire sera rempli, on donnera le OK pour Mais accorder. vous voulez avoir le formulaire avant? Qu'on se prenne une marche de C'est dans le compte d'une méthode? condition. C'est la condition. On va attendre le formulaire. Parfait. Festival du sportif, c'est une demande pour le terrain de jeu des enfants. Comme à chaque année, c'est le terrain de jeu qui va là. Le comité de dons a décidé d'accorder 5 $ par enfant. Il a compris qu'il y aurait environ 40 enfants, ce qui fait 200 $. Le formulaire était complété. Oui. Fait que Oui. on va vraiment y aller par résolution pour entériner. Transfert, secondé par Monsieur Dawn. M. Doyon. Merci. Le Grand Prix du tourisme, c'est à Saint-Georges-de-Beauce. Et c'est je cherche la date, c'est le 1er avril, mais c'est pas un poisson, c'est le 1er. Monsieur Saint-Pierre va aller au Grand Prix du tourisme à Saint-Georges-de-Beauce. Secondé par Nicole. Merci. Passion FM, la carte de membre de l'organisme. On va renouveler notre carte de membre cette année. Ça coûte 40 dans le fond. On a besoin aussi d'une proposition de M. Saint-Pierre, secondé par Merci. En 3.17, une appui pour la téléphonie sans fil. Ça, vous avez rencontré le député, M. Généreux, vous avez eu une rencontre d'information, je pense qu'il vous en a parlé. Oui, C'est un appui pour les régions qui ne sont pas, qui n'ont pas accès à la technologie. Donc, est-ce que vous êtes prêts à appuyer? Oui, on appuie. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le mois de la jonquille en 3.18, c'est aussi un appui pour la jonquille. Est-ce que vous voulez appuyer le mois de la jonquille? Oui. C'est unanime aussi. Oui. L'accueil et l'intégration des nouveaux résidents, c'est un programme avec le CFD, c'est sûr? Oui, c'est vraiment, c'est que la région, la MRC font beaucoup de travail pour essayer. Il y a des problématiques au niveau des employés. Il y a des manques de main-d'œuvre, fait qu'ils font beaucoup d'émissions à l'étranger, puis essayent de rentrer des immigrants. Puis dans le fond, ce qu'ils vous demandent, c'est votre collaboration pour les intégrer, les accueillir, les intégrer, puis peut-être leur faciliter la vie si jamais ça arrive. Nous autres, il n'y a pas rien d'arrivé, mais c'est arrivé le mois passé à Saint-Just. Fait que ça peut arriver qu'on soit touché. C'est de l'information. C'est de leur donner un petit coup de pouce pour les intégrer. L'entraide Pascal Taché, c'était une demande de souper bénéfique et puis ça a été rejeté parce que les personnes qui faisaient partie de cela. Spécial municipalité Amis des aînés. Voulez-vous faire de la publicité ou on va le faire? On ne va pas faire de publicité parce qu'on a déjà pas mal de choses entamées avec les aînés. Et on va continuer, dans mon programme, je vais continuer ce que j'avais commencé, puis on ne va pas faire de publicité. Aimes-tu la différence? C'est un organisme qui aide les enfants en difficulté à l'école sur le racisme, la santé mentale, l'orientation, l'intimidation. C'est un regroupement. C'est à but non lucratif.
qui nous demandent des sous et en comité de dons, on a décidé de leur accorder 100 $ parce que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus d'intimidation dans les écoles. C'est bien ce que vous m'avez dit? Oui. Oui. Monsieur Doyon propose, secondé par François. Ce qui a été décidé en comité. Ouais, c'est le comité des dons qui a décidé. Le comité des patriotes de la Côte du Sud, c'était une demande de dons aussi qui a été rejetée. Rendez-vous de la ruralité, c'est à Berthier le 17 de mars. Le 30 mars. Le 30 de mars, et il y a moi qui vais assister, Françoise et M. Saint-Pierre. On va aller au rendez-vous de la ruralité. Est-ce que ça me prend une résolution? On peut mettre que. C'est pas bon, excusez-moi. Je vais vous prendre une résolution si vous avez les faits proposés, secondé par Nicole. Merci. L'invitation à joindre le comité local des CGS de Montmagny-Sud, ben, il n'y a personne qui a le temps de s'intégrer au comité pour l'instant. On va passer ça. Corridor actif, banc et poubelle. C'est que dans votre projet de corridor actif, où on avait les abreuvoirs, il nous restait à ajouter des bancs. On va acheter 3 bancs avec dossier, 2 bancs, pas de dossier et 2 poubelles. Et 2 poubelles. Qu'on va mettre au jeu d'eau et on va prendre les bancs qui sont gravés Saint-Fabien-de-Panay, c'est ça? Puis on va les mettre dans les corridors actifs. On va faire travailler Frédéric, on va changer ça parce que ces bancs-là sont en matière recyclable. Ont des couleurs, ça va être plus beau. C'est coloré pour les petits enfants. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne le reste de notre argent de ce projet-là pour acheter les bancs? Oui. Oui. Donc, c'est unanime comme décision. Oui. Vous avez vu les prix. J'ai fait des recherches auprès de 2 autres fournisseurs. Ils n'offraient pas de produits similaires. Ils nous offraient autre chose. Fait que vous êtes d'accord avec le choix qu'on a fait. Ça vient de la compagnie ABC Récréation Québec. Parfait. En 4.1, masque pour appareil respiratoire. C'est que les pompiers demandent des masques parce que quand ils ont à. Frédéric, qu'est-ce que tu nous donnes ça? Présentement, on a 4 appareils respiratoires, c'est les gros bouteilles qui vont dans l'eau. Une partie faciale. La partie faciale, tu ne mets pas ça directement dans ta bouche, mais c'est pratiquement ça. Quand tu mets ça, tu as très chaud, tu trempes, ça ressue, puis tu as vraiment la bouche collée là-dedans. Fait que pour des raisons d'hygiène, les pompiers avaient aimé d'en avoir chacun un. Mais pour on a fait consensus qu'en avoir 4, il arrive 4 pompiers, ils rentrent, après ça, il y a une relève qui va se faire de 4 autres. Bon, au moins en avoir pour faire une relève au moins une fois. C'était demandé par les pompiers d'avoir 4 autres. Au début, chacun voulait une partie, mais on essaie d'être raisonnable dans nos demandes. Fait que les conseillers ont accordé 4 masques pour cette année. L'an prochain, on en met d'autres. On en rajoutera graduellement. J'ai négocié ça au maximum qu'on peut. J'ai fait le désintéressé. Ils nous sont revenus avec une deuxième offre. Ils ont coupé quasiment 80 $ du masque. Ah, c'est bon. Et c'est des choses qui ont des monopoles inclus. Dans le fond, ils ont d'intérêt pour l'an prochain en racheter d'autres. C'est ce qu'on s'est dit. On va y aller graduellement. On en rachètera d'autres l'année Oui, prochaine. parce que c'est leur santé, puis c'est leur vie. Ça prend qu'une fois. Hein? C'est Ça va normal. être très apprécié depuis bon. Fait que c'est unanime, ça. Oui. Merci. En 4.2, municipalité Saint-Fabien-de-Panay, rapport d'activité, c'est le rapport d'activité des pompiers. Oui, ça c'est pour le service des incendies. C'est une obligation de l'adopter par résolution. Fait qu'on vous l'a répondu, on aurait besoin d'une résolution. Proposé par Nicole, secondé par François. Merci. Puis on a aussi un autre, le rapport de prélèvement d'eau à accepter. C'est la même chose, il faut vraiment aussi l'accepter par résolution. Si vous avez le nombre de mètres cubes
par mois qui est consommé sur le réseau. Proposé par M. Doyon, secondé par M. Saint-Pierre. Merci. En 5.2, le projet de prolongement des services eau potable et eau usée du secteur Pied de la Côte. Oui. Je vais laisser Julie vous dire qu'est-ce que le monsieur du gouvernement lui a dit. Donc, on a reçu une correspondance de M. Michel Brochu, de M. Jean-François Bellemare, concernant notre demande d'aide financière pour le secteur du Pied de la Côte. Donc, notre demande est acceptée. Il n'y a pas de problème. Il y a des étapes à respecter. Dans le fond, la prochaine étape, c'est la préparation du devis de services professionnels pour la réalisation de plans et devis. Il faut confirmer au ministère, avant de procéder à l'appel d'offres, il faut que le ministère valide celui-ci. Sur validation, ils vont nous retourner les informations, on va pouvoir procéder. Dans le fond, ce soir, ce que ça prend comme résolution de votre part, ça prend une résolution qui dit que vous êtes d'accord, je vais vous citer ça tout à fait comme il faut. Une résolution du Conseil engageant la municipalité à poursuivre la conception du projet et à payer sa part des coûts admissibles. Il faut transmettre ça au ministère. Ça prend ça pour partir le dossier. Après ça, il va falloir se former. Vous allez devoir former par résolution un comité de sélection. On va travailler l'appel d'offres. Pour travailler l'appel d'offres, là, on a dit quoi tout à l'heure? On a travaillé avec M. Saint-Pierre, si vous oui. avez besoin de quelqu'un ou si vous êtes capable de le faire par vous. Parce que M. Brochy, au ministère, nous recommande de s'associer, de se faire assister pour l'appel d'offres par un professionnel. Il y a un appel d'offres qui est disponible sur le site du ministère, mais il nous suggère de s'associer à un ingénieur qui va nous donner les détails techniques. Fait que ce qu'on a convenu, c'est que moi et M. Saint-Pierre, on s'assoyerait ensemble pour regarder ça, pour voir, avant de se lancer dans les frais et tout ça, on est-tu capable de faire la job par nous autres mêmes ou on n'est pas capable? Parce que le ministère, il faut qu'il passe dessus de toute façon. Fait qu'on va regarder ce qu'on est capable de faire, on va vous revenir avec ça le mois prochain. Mais là, j'aurais besoin, comme quoi, une résolution qui confirme que vous vous engagez à poursuivre et à payer votre part. Fait que M. Doyon propose. Secondé par Françoise. Fait qu'on vous tient au courant de la suite le mois prochain. Ça a avancé très vite. C'est un dossier qui a avancé très vite. Ils nous confirment dans la lettre, dans le fond, qu'ils nous subventionneront pas par primo volet 1. Ils nous disent de prendre notre taxe d'assises qu'on avait déjà réservée pour ça, pour faire les études. Puis que quand on serait rendu à la réalisation des travaux, bien là, on est admissible à l'aide financière via le volet 2. Mais il faut suivre le protocole du volet 1, même si on paye les études et tout ça avec notre taxe d'assises. C'est bon? On continue. 6.1, l'ATR, la demande de signalisation, c'est la demande de signalisation pour le parc des Apaches. Oui. Dans le fond, c'est 523,75 taxes en su pour la signalisation. Proposé par M. Doyon. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui. En 7.1, relâche, comité des loisirs. C'est qu'on a parlé que la semaine de relâche, l'an prochain, on aimerait, si c'est possible, que le comité des loisirs ait une personne responsable à chaque activité pour pas que ça fasse comme cette année, que ce soit la municipalité qui soit obligée de s'occuper de ça. Parce que c'est tout un bagage, on n'en peut finir. La tempête, j'y vais plus, je peux plus. Fait que ça finit que il y a juste la relâche qui a été faite ici la semaine passée à cause de ça. Puis ça relèverait, si le comité des loisirs a des personnes, leurs ressources, ce serait l'idéal. Fait que Réal a dit qu'elle allait s'occuper de ça pour l'an prochain. Je fasse mes réunions, on va en parler aussi, madame. Ça, elle va nous revenir avec ça. En 7.2, serrure de la salle. C'est qu'on a dit qu'après avoir tout fini ces belles réparations-là et ces belles choses, que ça prendrait des serrures avec des clés qui n'ont pas 200 clés en circulation. Que dorénavant, la salle, ça va être contrôlé qui entre et qui sort. Et les clés vont être... la clé va être ici, puis quand quelqu'un vient la chercher, ben, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont l'avoir. Ça va être une clé comme des clés qui ne se copient pas. C'est ça. Exact.
17, ouais, on propose en Oui, première on va y secondaire. aller parce que c'est quand même Oui. assez dispendieux. Là. Oui. Qui propose, c'est 5 ans propose, secondé par l'école. En 7.3, aide financière à M. Lemelin, c'est qu'il avait été accordé 500 pièces à M. Lemelin pour ouvrir le rang Saint-Armand. On peut peut-être spécifier, c'est M. Henri Lemelin. Henri Lemelin, OK, pour l'ouverture du rang Saint-Armand. Saint-Armand, et que ça n'a pas été fait, donc c'est annulé. Parce que M. Lemelin, je pense qu'il est malade, puis il n'y a personne qui a ouvert le rang depuis le début de l'hiver, c'est resté fermé. Donc c'est annulé. 7.4, projet Café du randonneur. Bon. Je vais vous expliquer le tout. En 2014, il y a eu un projet de fait au Café du randonneur. Vous avez donné 12 000 et vous avez avancé, au départ, je pense que c'était 20 000, ça avait été diminué. Vous aviez avancé des sous au Café du randonneur qui vous remboursaient avec la redistribution qu'ils nous donnaient pour les refuges. La comptable, cette année, quand elle vient pour traiter pour les états financiers, elle se questionne en disant c'est marqué dans la résolution que c'est remboursable. Là, on parle d'un montant de 13 800 $. C'est marqué que c'est remboursable, donc je lui dis oui, ça avait été présenté comme quoi on avançait des sous, c'était remis avec la redistribution des refuges, ça baissait là-dessus. Elle dit, ben c'est pas remboursable ça, parce que les refuges, c'est un revenu que vous aviez normalement. Est-ce que le parc vous paye en double? J'ai dit non, le parc ne nous paye pas en double. On a un versement par année qui correspond grosso modo à plus ou moins 5 000 $. Ça baisse de là-dessus, j'ai pas 10 000 $, j'en ai 5 000 $. Ben, c'est un don que vous avez fait, là. C'est pas un prêt que vous avez fait, là, parce qu'il ne vous rembourse pas en double. Vous l'aviez déjà, ce montant-là. Vous me suivez tout? Oui. Fait qu'elle a dit, bien, parle-en avec tes élus, vois ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on fait des démarches auprès du Parc des Appalaches en disant que la résolution disait que c'était 13 800 $ remboursables? Est-ce qu'on fait des démarches auprès d'eux pour se faire rembourser? Ou bien vous justifiez comme ça a été justifié parce que le Parc des Appalaches, à leur état financier, n'ont aucune dette envers la municipalité, ça a été rentré comme une subvention. C'est comme si on leur faisait un cadeau. Ça a été fait en quelle année, ça? De mémoire, je dirais 2014. Ça, c'est qui était là à ce temps-là? Ça avait été présenté par M. Thibodeau de mémoire et Daniel Racine. OK. Ouais. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est de donner comme un don, mais on ne donne plus rien. On arrête les contributions. Fait que vraiment, vous le considérez comme que ça a été comme un don, par Mais la force des choses. Semble-t-il que de contester cet état de fait, c'est Ça très donne compliqué. rien. Ben, Donc, vous pouvez demander, mais le Parc des Appalaches, là, c'est chacune des municipalités qui en font part. on est d'accord. Fait que là, si on leur dit, ben moi, je veux avoir mon 13 800 $ l'année prochaine, au lieu de coûter, je vous dis un chiffre, là, je ne sais pas par cœur, au lieu de coûter 15 000 $ de code-part, ben, ça va en coûter 20 ou 25. Ils vont vous recharger ce que vous voulez avoir. Donc, on est mieux d'annuler les futurs. C'est ça, on le donne comme don, mais c'est terminé. Fait que vous le considérez comme un don, comme que ça a été fait, puis C'est final. plus d'aide financière va être accordée. Puis on était unanime quand on l'a discuté, là. On était d'accord. Fait que c'est une décision unanime de tout le monde. Oui. Monsieur Doyon, vous siégez sur le comité du parc. Vous n'avez jamais vu aux états financiers de dette envers la municipalité. Non. Les autres, ils l'ont vraiment considéré comme un don. Ce que Stéphanie me mentionnait, c'est que au comité de diversification, ça prenait une contribution du milieu. Fait que ça a été présenté comme remboursable, mais dans le fond, c'est comme... Ils ont pris ça comme un cadeau. Fait que c'est unanime de tout le monde. Rêve, ta région idéale, c'était un concours qu'il y avait avec la municipalité, avec la MRC. Et on était invités à aller à la bibliothèque à Montmagny pour le dévoilement de ça, mais il semble y avoir personne qui est intéressé à y aller. En tout cas, le 17, si jamais j'ai le temps, mais j'ai déjà pas mal de réunions. Ouais, Si jamais j'ai le temps, je vais le garder, là, au cas où je l'aurai.
En 7.6, fermeture durant Sainte-Marie pour les drives de rue. C'est le 6 juillet. Ça va être le 9 juillet. 9 juillet. En cas de pluie remis au 10. Dans le fond, ce qu'on vous demande là, c'est qu'il va falloir fermer. Pour l'activité, il faut fermer le rang Sainte-Marie. Fait que pour le fermer, certaines résolutions officielles du Conseil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aviser la population que telle journée, il y a des dragues. Le rang va être fermé à la circulation, mais il va être accessible pour les urgences. Puis c'est sûr qu'il va y avoir de la signalisation adéquate. Pendant combien de jours C'est une journée. Le 9 ou le 10 juillet. Ils réussissent à préparer tout ça. Oui. Même s'il n'est pas fermé, oui, ça fonctionne quand même. C'est juste la journée du drive. Très bien. C'est vraiment la Ça journée répond à ma qui question. s'accourt. Merci. Fait que je vais avoir besoin d'une résolution pour les technicalités, M. Saint-Pierre, pour secondaire réel. Période de questions des contribuables. Laval, est-ce que tu as des questions? Bon, monsieur. N'ayant aucune question, on a fini de passer à travers de tout le contenu du procès. On va lever la femme. On va ajourner la femme. 8h25, proposé par M. Voyons, secondaire. Merci beaucoup, bonsoir.